Bonjour, bonjour à tous, bonsoir selon vos positions. Alors moi c'est Solange Série, je suis encore là aujourd'hui pour une nouvelle émission. Une émission que j'ai intitulée Clin d'œil chez nos amis les voisins. Je vous explique, c'est pour maintenir, n'est-ce pas, l'éveil des consciences. C'est pour que tout le monde sache d'où nous venons et qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le pays, que nous faisons ces rappels-là. Alors donc quand je vous dis clin d'œil chez les voisins, c'est chez les opposants. Alors je suis en train de vous expliquer, je suis en train d'éveiller vos consciences pourquoi ça n'a pas marché. Les opposants tous ensemble, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Hier, je vous ai fait, n'est-ce pas, une vidéo dans laquelle je vous ai expliqué les raisons, une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché entre eux. Je suis dans cette dynamique-là, je vais continuer. Nous allons rappeler les choses aux uns et aux autres. Et nous allons leur demander, c'est pour toutes ces choses-là que ça n'a pas fonctionné avec eux. Nous disons qu'ils ne se sont pas encore désarmés les cœurs, ils n'ont pas encore pu discuter entre eux, ils ne se sont pas encore pardonnés les uns et les autres, les propos qu'ils ont tenus en l'endroit de leurs différents leaders. Nous disons aussi que ça ne fonctionne pas et ça ne va jamais fonctionner entre eux parce que tout simplement, ils ne sont pas dans la dynamique de pardon. Ils ne peuvent pas se pardonner. Ils ne peuvent pas eux-mêmes se réconcilier avec eux-mêmes. Donc aujourd'hui, nous allons encore faire une autre petite émission pour vous éveiller les consciences. Alors pour vous tous qui êtes connectés, merci de partager le direct. Et en plus, je viens pour vous dire que Facebook, n'est-ce pas, a mis des nouvelles règles, n'est-ce pas, sur les pages. Donc, si vous ne likez pas régulièrement mes vidéos, que vous n'allez pas régulièrement commenter ce que je fais sur ma page, alors Facebook vous met au restreint, c'est-à-dire Facebook vous met en veilleuse sur ma page. Vous pouvez ne pas recevoir les notifications quand je suis en direct. C'est pourquoi à chaque fois, je vous demande de liker la page, je vous demande d'aller mettre un commentaire, je vous demande d'être très active sur la page pendant mes publications. Il faut réagir, il faut parler pour que Facebook vous maintienne en tant qu'ami sur ma page. Pour tous ceux qui n'interviennent pas, ne soyez pas surpris que vous soyez retirés un beau matin. C'est Facebook qui met toutes ces pratiques-là maintenant en marche. Donc, on n'a plus, nous, besoin de faire des efforts, n'est-ce pas, pour retirer des gens qui ne sont pas actifs sur nos pages. Facebook s'engage de le faire. Facebook s'engage de le faire soi-même. Donc, le problème, il est réglé. Ah, donc, à vous qui me regardez, à vous, mes followers, à vous qui aimez tout ce que je fais, partagez massivement le direct et puis likez régulièrement ma page. Allez régulièrement sur ma page et puis mettez des commentaires, faites-moi des coucous, envoyez-moi des personnes qui sont prêts à entendre la vérité, qui sont prêts à supporter mes vérités à moi, qui sont, n'est-ce pas, la voix des sans-voix. Nous voulons aller à la paix, c'est vrai, mais nous devons toujours regarder dans le rétroviseur. C'est important. Merci à vous qui me donnez des étoiles. Vous pouvez continuer à me donner des étoiles, ce n'est pas mauvais. Bien au contraire, vous participez, n'est-ce pas? Vous m'encouragez à continuer cette belle œuvre qui est la communication du RHDP. Donc, je vais vous faire écouter une autre petite vidéo pour vous rappeler, pour vous faire un rappel de mémoire, pour vous dire, voici une encore des raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, une encore des raisons pour laquelle, excusez-moi, les opposants entre eux ne peuvent pas s'entendre. Parce que Soro Diom a trop parlé. Soro Diom a parlé même plus qu'il fallait. Donc, ces paroles-là sont restées. Soro Diom a laissé des traces indélébiles, oui, dans le cœur des uns et des autres. Soro Diom n'a pas pensé au lendemain. Soro Diom n'a pas été modéré. Soro Diom n'a pas pensé à la Côte d'Ivoire d'après. Oui, Soro Diom a pensé qu'à lui seul. Soro Diom pensait que dans sa petite tête-là, c'est lui qui détenait la vérité absolue. Donc, il se donnait le pouvoir, n'est-ce pas, d'aller vociférer sur toutes les chaînes de télé, sur tous les plateaux de télé, sur tous les plateaux de radio. Et il faisait, n'est-ce pas, il accablait M. Laurent Gbagbo davantage. Donc, cette petite vidéo, nous allons écouter Soro Diom qui nous décrit, qui nous explique qui est véritablement
Monsieur Laurent Gbagbo. Écoutons-le et nous allons ensemble leur apporter des conseils. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont nos parents. Donc, il faut quand même tout de même leur apporter des conseils. Et puis après, ce sont eux qui voient, ce sont eux qui décident de comment ils voudront marcher demain. Voilà. Donc, je vous fais écouter rapidement Soro Guillaume. La partie conservatrice du PDCI. Ensuite, il s'allie et il joue à un jeu. Et c'est là que son surnom de boulanger sort. Parce que voilà, il est ce matin avec, il est l'allié de tel. Le matin à midi, il est l'allié d'un autre. Le soir, il est. Quand vous adoptez une telle attitude, vous êtes peu lisible. Pause. Là, Soro Guillaume nous décrit M. Laurent Gbagbo. Soro Guillaume est en train, il a dit autrefois que M. Laurent Gbagbo était un homme qui pouvait comparer à un boulanger. Parce que ce que M. Laurent Gbagbo dit à 10h, à 10h01, il change. Ce que M. Laurent Gbagbo promet, il ne réalise pas, il ne va pas jusqu'au bout de ses promesses. Ce que M. Laurent Gbagbo signe comme accord, M. Laurent Gbagbo ne respecte pas ces accords-là. Et toutes ces choses-là sont dites par Soro Guillaume lui-même qui est le fils, n'est-ce pas, légitime de M. Laurent Gbagbo. C'est pour ça que nous comprenons aisément le comportement et l'attitude de M. Soro Guillaume. Quand M. Soro Guillaume traite M. Laurent Gbagbo des boulangers, nous réalisons en même temps que vraiment c'est le fils du père. Parce que le comportement que Soro Guillaume a, le comportement, l'attitude de Soro Guillaume n'est pas très loin, n'est pas vraiment loin, n'est pas dissocié, n'est-ce pas, à ce qu'il reproche à M. Laurent Gbagbo. Donc, le fils du boulanger qui devient boulanger lui-même. C'est de ça qu'il est question. Nous allons continuer à écouter Soro Kibafuri Guillaume et nous allons apporter des conseils. Je dis que c'est l'heure de la pause. À l'heure de la pause, je vais me permettre de vous faire de ces petites vidéos-là. Mais en même temps, je ne vais pas vous permettre de réagir sur les vidéos en direct, en même temps que je suis en direct, parce que tout simplement, je suis au travail et c'est limité. Donc, je fais la restriction. Vous me regardez, vous m'écoutez et puis vous commentez après. Pendant que je suis en direct, vous allez commenter, mais vos commentaires ne seront pas vus. C'est tout simplement ça. Ce n'est rien d'autre. Donc, partagez massivement ce petit direct-là pour continuer à éveiller les consciences des Ivoiriens, pour continuer à maintenir les Ivoiriens en alerte, pour continuer à prévenir les Ivoiriens de ce que se passe chez nos amis, les voisins, de ce qui se trame, n'est-ce pas, chez nos amis, les voisins. Et pourquoi nos amis, les voisins, entre eux, ont cette haine au-delà de leur personne. Oui, c'est parce qu'ils ont la haine en profondeur qu'ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à voir les bonnes œuvres du président Alassane Ouattara. Si quelqu'un n'est pas réconcilié avec lui-même, comment cette personne peut réconcilier d'autres personnes? C'est là le vrai problème, c'est là la question. Donc, nous faisons tous ces rappels-là pour dire aux opposants, il leur reste quelque chose d'important et de gros, de grand à faire à leur niveau, c'est la réconciliation entre eux. C'est le pardon entre eux. C'est, n'est-ce pas, vider leur cœur de haine et puis remplir à la place de la haine, mettre de l'amour, l'amour véritable. Oui, c'est vrai, quand tu penses que quelqu'un perturbe ta tranquillité, tu dois t'en éloigner, mais tu ne dois pas faire de cette personne ton ennemi. Parce que quand tu mets des personnes en prison dans ton cœur, c'est toi-même qui es en prison finalement. Donc nous allons continuer d'écouter Soro Kibafuri Guillaume. Quand il va acquérir son surnom de boulanger, parce que Gueye n'accepte pas de se faire rouler dans la farine parce qu'il a d'abord... Il s'est fait rouler dans la farine parce qu'ils ont fait chemin ensemble, après il l'a roulé dans la farine. Voilà, il a roulé dans la farine. Ouais, absolument. Donc, Gbagbo s'allie à Gueye, il trompe Gueye, parce qu'il fait croire à Gueye, Robert le général, que c'est souhaitable d'éliminer tous les grands candidats. Voilà, les Bédié, Ouattara, tous les candidats sont éliminés. Et il y a eu un tête-à-tête entre lui et Bédié. Il reste un tête-à-tête. Entre lui et Robert Gueye. Robert Gueye. Entre lui et Robert Gueye. Et puis quelques... Voilà. Donc ils vont
aux élections de 2000, qui étaient des élections tout sauf des élections transparentes, démocratiques. D'abord tronquées, ensuite chaotiques. Voilà. Elles ont été tronquées au départ et puis chaotiques à l'arrivée. Oui. À l'arrivée. Et Gbagbo lui-même, c'est lui qui qualifie ces élections-là de calamiteuses. Absolument. Donc, il faut bien voir qu'il y a une unanimité, un consensus sur le fait que c'était tout sauf des élections remplissant. Et pourtant, il a surfé sur ces élections pour devenir président. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, c'est pourquoi certains ont considéré que Gbagbo était un très très bon tacticien. Mais un mauvais stratège. Mauvais stratège. Bon tacticien, mauvais stratège. Voilà. Monsieur Soro Kibafouri Diop, si aujourd'hui les Gore, les pro-Gbagbo, les pro-Simon, les pro-Blé-Goudé, les pro-je ne sais qui encore n'arrivent pas véritablement à supporter le moindre dérapage, n'est-ce pas, des soroïstes, c'est-à-dire de leur alliance qui sont allés faire, qu'on appelait la Dream Team, leur association, s'ils arrivent à chaque fois à s'éclacher pour un oui, pour un non, c'est parce que ces traces-là sont encore dans le cœur des Gore. C'est parce que tout ce que Soro Diop a rencontré raconté à propos de, n'est-ce pas, M. Laurent Gbagbo, mine encore le sentiment, n'est-ce pas, des pro-Gbagbo. Oui, parce que les pro-Gbagbo, eux, c'est Gbagbo ou rien du tout. Donc, toutes ces paroles-là, quand ça leur revient, c'est pour ça que nous assistons à de nombreux clashs. Oui, famille, cette petite émission, c'est pour vous éveiller les consciences. Cette petite émission, c'est pour dire à nos parents d'en face qu'il faille aller véritablement en profondeur avec eux-mêmes et qu'ils puissent se pardonner les paroles les uns et les autres, qu'ils puissent s'accepter avec leurs différences, qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'aimer véritablement sans hypocrisie, en vont de venir parler de nous, le RHDP. Parce que nous avons l'esprit oufouettise. Parce que le RHDP appelle à la paix. Parce que le RHDP, c'est la cohésion sociale. Le RHDP, c'est le vivre ensemble. Oui, parce que nous avons réalisé et nous avons compris tôt, depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny, que nous ne pouvons pas vivre en dehors des étrangers. Les étrangers non plus ne peuvent pas vivre en dehors des Ivoiriens. Nous ne pouvons pas nous isoler du monde entier. Nous ne pouvons pas fabriquer notre monde. Donc, le RHDP. Le RHDP, c'est tout simplement ceux qui épousent les idées de Félix Houphouët-Boigny. Dites-leur que nous, à notre niveau, nous n'avons pas de haine. Nous continuons de leur tendre la main. Mais notre main tendue, là, voudrait que eux, à leur niveau, n'est-ce pas, fassent des efforts, puissent se pardonner, puissent se réconcilier et puis venir avec nous dans cette démarche qui est la paix, l'amour, la solidarité. Famille, c'était là encore cette petite émission pour vous maintenir en éveil de conscience. Pour vous dire, voilà ce que Soro Diop a sémé. Voilà ce que Soro Diop, en dehors des armes qu'il a prises contre la Côte d'Ivoire, pour faire croire au peuple ivoirien qui défendait les Ivoiriens, qui défendait le peuple du Nord. Voilà ce qu'il a sémé dans le cœur de nombreux Ivoiriens. C'est vrai, nous ne sommes pas du même bord politique. Oui, c'est vrai, nous n'avons pas les mêmes idéologies politiques. Oui, mais nous disons que ce sont nos frères. Nous disons que la politique ne devrait pas nous emmener à la haine. C'est vrai, Soro Diop en a fait plein, il en a dépassé les limites, mais c'est à eux, entre eux, dans leur alliance, qui doivent se pardonner, qui doivent se parler véritablement et venir nous rejoindre dans cette dynamique de paix, de réconciliation et d'amour. Sur ce, famille, c'est un petit direct chap-chap. Il faut le partager massivement. Il faut le partager avec vos amis, avec vos familles, pour que vous compreniez tout simplement que la leçon à retenir dans cette petite vidéo que je fais, c'est que on ne peut pas se réconcilier avec le voisin si on ne s'est pas réconcilié avec soi-même. C'était là ma petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis merci. Bon après-midi chez vous ou bon appétit si vous êtes à table. Vive le président Alassane Ouattara et vive les Ivoiriens. Vive la paix dans notre pays. Merci et au revoir. À bientôt.